Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, Digitaliser et Entreprendre. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des réseaux sociaux. Et oui, les réseaux sociaux, un vaste sujet. Souvent, on se demande mais comment s'y retrouver, lequel correspond à mon activité. On ne sait pas vraiment lesquels utiliser, on sait qu'ils sont tous potentiellement pertinents, mais que on ne pourra pas tout faire d'un coup, à moins d'embaucher une personne sur chaque. On se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, je vais essayer de démystifier tout ça en rentrant peu dans les détails de chaque réseau social, mais pour vous aider et pour vous guider à trouver celui qui correspond à votre activité. J'espère que ça vous plaira. Alors, les réseaux sociaux sont vastes, nous le savons. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Pinterest. Oh là là, il y en a trop. Je ne les développerai pas tous, mais je vais essayer de vous guider, comme je disais précédemment, pour que vous trouviez celui qui vous correspond. On commence par Facebook. C'est un peu un lieu de vie, un lieu d'échange entre amis, partage de photos, de vidéos, d'articles, création d'événements. C'est le réseau social qui est utilisé depuis des générations et des générations, que vous avez certainement depuis des dizaines d'années et que vous utilisez a priori à titre personnel. Pour votre activité, selon le type d'activité que vous avez, c'est quand même important d'avoir une page Facebook dédiée qui est active pour présenter votre activité, pour montrer ce que vous faites. Parfois, notre cible, elle est située que sur Facebook. Il y a beaucoup de familles à l'heure actuelle, beaucoup de parents qui sont sur Facebook et qui sont par exemple pas du tout sur Instagram. Et donc, c'est important, si vous visez une cible plutôt familiale, d'être sur Facebook et d'avoir une page active. Bien sûr, vous la partagerez sur des groupes qui sont dédiés à votre activité, des groupes qui ont un rapport. Une page que vous allez entretenir chaque semaine pour votre visibilité et pour votre image de marque. Vous pouvez également utiliser les groupes Facebook privés. Souvent, on voit des activités qui ont des pages Facebook dédiées. Puis, grâce à cette page Facebook, ils ont ouvert un groupe Facebook privé et c'est très efficace pour pouvoir partager avec leur communauté. Donc là, c'est des gens qui sont potentiellement vraiment plus intéressés que juste voir des actualités. Vous allez pouvoir leur proposer des choses un peu plus personnelles, un peu plus privilégiées, l'animer plus régulièrement, proposer des événements, des lives, des choses un peu plus dédiées pour leur montrer que une fois qu'ils sont dans ce groupe privé, ils sont vraiment plus importants que les autres. Que souvent, quand ils sont dans ce groupe privé, ils sont déjà passés à l'action. Et s'ils ne sont pas passés à l'action, ils sont déjà plus intéressés que quelqu'un qui va juste regarder votre page Facebook. Donc du coup, ils ont vraiment envie d'avoir du contenu un petit peu plus particulier. Et si vous leur proposez du contenu particulier et que vous teasez un petit peu sur ce que vous proposez de payant, ça leur donnera peut-être un petit peu plus envie d'aller voir ce que vous proposez et de contractualiser à la fin, de passer à l'action. Donc voilà en quoi Facebook est intéressant pour vous. Une page vitrine où vous répertoriez le lien de votre site, le lien de tous les autres réseaux sociaux qui est active avec des événements, des publications, des articles que vous partagez, inciter à venir sur votre newsletter, etc. Et associé à cette page, pourquoi pas un groupe Facebook privé. Instagram, c'est plutôt une vitrine de votre marque. Donc, soit vous décidez de rien mélanger perso et pro, et donc vous créez un compte pro dédié à votre activité, soit vous décidez de tout mélanger parce que ça a un sens pour vous. À vous de décider. Et en tout cas, ce qu'il faudra faire une fois que vous aurez ce compte pro ou pro perso, c'est d'utiliser tout ce que propose Instagram. Tout ce que propose, comme on dit souvent, l'algorithme. Donc vous allez avoir les stories, les posts, les vidéos, les IGTV, les réels depuis pas longtemps, les hashtags, les sondages. Vraiment utiliser tout ce qui est proposé. Parce que l'algorithme d'Instagram aime beaucoup qu'on utilise tout ce qu'il propose. Et du coup, ça vous aidera à être mis un peu plus en avant. Et donc, du coup, l'algorithme va vous récompenser sur les efforts que vous faites. Par contre, un conseil que je peux vous donner, restez naturel. Restez vous-même. Proposez ce que vous avez envie de proposer. Si ce n'est pas votre
de votre nature, de vous montrer à la caméra, de faire des choses qui ne vous correspondent pas, juste pour faire plaisir à l'algorithme, ne le faites pas. Si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, forcément, votre audience le verra. Elle le sentira que vous n'êtes pas forcément à l'aise. Alors, c'est ok de ne pas se sentir à l'aise au départ et de le dire ouvertement. Mais si on n'est vraiment pas à l'aise avec quelque chose, ne pas se forcer parce que ça enlève de la sincérité, du naturel et de l'authenticité à ce que vous proposez. Et ce serait dommage de perdre des clients à cause de ça. Donc on voit beaucoup trop de comptes Instagram qui nous vendent beaucoup de rêves, mais qui reflètent pas forcément la réalité. Ça nous donne envie, mais ça ne convertit pas forcément non plus, car les gens ne s'y retrouvent pas et ils sentent pas quelque chose qu'ils pourraient reproduire, par exemple. Autre chose, vos abonnés sur Instagram sont importants, certes, mais cela ne fait pas tout. Souvent, ces beaux comptes magnifiques qu'on admire et ont énormément d'abonnés. Mais ce qui est vraiment important, c'est l'interaction, répondre à tous vos commentaires, à tous vos messages privés. Ne pas oublier ceux qui sont encore cachés, vous savez, qui ne sont pas encore dans votre fil des messages privés. Vous avez un petit 1 qui s'affiche souvent sur le côté droit. Surtout, répondez-y. Prenez ce temps, c'est important. Une communauté engagée, c'est beaucoup mieux qu'une grande communauté qui ne fait que regarder ce que vous faites et qui ne convertit pas. Voilà ce que j'avais à dire sur Instagram. Tout utiliser ce qu'Instagram propose autant qu'on peut, rester naturel et créer de l'interaction. YouTube. YouTube va vous servir à la publication de vidéos. Donc si votre activité ne vous permet pas de publier des vidéos, c'est ok, pas forcément obligatoire d'avoir YouTube. Quelques exemples de choses que vous pouvez publier en format vidéo, des tutos, des cours de sport, des lives aussi, vous pouvez faire intervenir des gens et faire des lives sur YouTube. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est tuto, c'est par exemple vous filmer lorsque vous enregistrez un podcast et publier ce podcast sur YouTube. Il y a des gens qui aiment bien écouter et avoir une image aussi. Enfin voilà, plein de petites idées qui pourraient intéresser. C'est gratuit, mais ça peut aussi vous apporter financièrement au bout d'un certain temps et au bout de certains paliers, nombre d'abonnés, nombre d'heures de visionnage de vos vidéos, etc. Mais ce qui est surtout très important à retenir, c'est que c'est gratuit pour les gens qui l'utilisent, pour votre communauté. Donc ça vous fait un biais gratuit qui va peut-être les intéresser pour aller un peu plus loin. Donc proposer du contenu gratuit, c'est important. Et en plus, ça donne une bonne image de vous aussi, dans le sens où vous ne faites pas uniquement des choses payantes. Et ça, c'est bien. Donc pour votre compte YouTube, il vous faudra une bonne description. Sur YouTube, on peut parler d'abonnés, de likes sur vos vidéos, de commentaires, de nombre de vues. Dans votre description, n'oubliez pas d'ajouter vos autres réseaux sociaux, le lien de votre site et surtout essayez de publier de manière régulière, hebdomadaire ou mensuelle. Enfin, choisissez un laps de temps pour lequel vous allez publier pour créer de l'attendu et susciter le besoin et l'attention de votre utilisateur. LinkedIn, qui est un réseau plutôt pour les professionnels. On y retrouvera des offres d'emploi, des pages, des profils. Cela peut vous aider à trouver un job, des partenaires, créer des événements professionnels, publier des articles, partager d'autres articles. Il est important d'étoffer son profil au maximum, de partager des choses régulièrement. Et si vous souhaitez créer une page professionnelle pour votre activité, n'hésitez pas à le faire, mais n'hésitez pas à la partager sur votre compte perso. Car sur votre compte perso, vous allez avoir à jouer un rôle important avec le nombre d'abonnés, enfin de personnes que vous suivez et avec lesquelles vous rentrez en connexion. Plus vous en avez qui est dans votre secteur d'activité ou qui sont potentiellement votre cible, etc., mieux ce sera. Et plus ça vous aidera à gagner en visibilité parce que des gens intéressés pourront repartager et puis le bouche à oreille se fait très très bien sur LinkedIn. Donc essayez d'étoffer votre profil au maximum pour augmenter votre réseau le plus possible et partager du coup du contenu régulièrement.
Reste, je vous invite à passer au compte pro qui va vous permettre d'avoir une visibilité différente qu'un compte perso où vous allez juste avoir vos épingles et vos petits tableaux. Ici, il va falloir lier vos autres comptes, les comptes Instagram, Etsy, YouTube, vraiment publier au maximum. Vous pouvez aussi partager votre site internet et à chaque fois que vous épinglez, utilisez des mots-clés. Épinglez surtout régulièrement sur des tableaux bien dédiés, tous les jours si possible, au minimum 20 épingles, soit des épingles à vous, soit en partageant du contenu des autres, sans les mettre trop en avant, puisque potentiellement ça peut être vos concurrents. Vous pouvez vous aider de logiciels pour épingler ou d'applications. Et Pinterest augmente votre visibilité et vous aide à convertir, mais encore faut-il être actif. Il faut savoir que sur Pinterest, plus de 80% des utilisateurs sont des femmes. Donc si vous avez une activité qui est dédiée à des femmes, c'est un réseau social qui correspond vraiment pour vous. Je vais vous parler des outils pour générer des épingles sur Pinterest. Un exemple d'outil qui fonctionne très bien, c'est Tailwind, Tailwind. Il vous permet en fait en quelques minutes de programmer toute votre semaine sur Pinterest et donc de créer des automatismes pour les épingles. Apparemment il fonctionne très bien et il dispose aussi d'un outil d'analyse pour pouvoir voir si ça a bien fonctionné, si vous avez eu des bons retours, etc. Je vous conseille de le tester et il est très simple d'utilisation. Ensuite, on aura Snapchat et TikTok, ces réseaux sociaux qui permettent de publier des vidéos éphémères, des photos éphémères, avec de la musique. Ces nouveaux réseaux sociaux qui sont utilisés par une cible un peu plus jeune actuellement, mais on voit de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent pour toucher cette cible. Depuis le confinement, par exemple, les entreprises cherchent à recruter et donc elles mettent des offres en format vidéo avec de la musique sur TikTok et ça fonctionne apparemment, ça leur permet de ramener pas mal de personnes dans leur recrutement et d'avoir plus de candidatures. En plus, ça donne une image assez jeune à la boîte et donc forcément, ça aide. Donc vous, si vous avez envie de toucher une cible plutôt jeune, je vous conseille de cibler sur ces réseaux sociaux-là. Il est également possible du coup de faire de la pub payante sur Snapchat et donc on arrive à un point important que je voulais aborder, la publicité payante qui peut s'avérer très utile dans certains cas, mais il faut vraiment bien la cibler, savoir l'utiliser pour qu'elle soit efficace. Donc ces publicités payantes sont possibles sur tous les réseaux sociaux que j'ai évoqués précédemment. Entourez-vous des bonnes personnes ou alors formez-vous bien pour rentrer dans du contenu plus spécifique et donc du coup créer des publicités payantes qui auront un impact fort sur ce que vous proposez. N'hésitez pas à demander de l'aide. En conclusion de cet épisode, et bien sûr, on ne peut pas être partout. Mais j'espère que grâce à ces rapides descriptions des réseaux sociaux, vous pourrez trouver celui ou ceux qui vous correspondent le plus. Et les utiliser, bien sûr, à bon escient. Et surtout, les utiliser de manière à ce qu'ils vous correspondent, de manière à ne pas vendre quelque chose dans lequel vous ne croyez pas ou à ne pas parler de quelque chose si vous n'en avez pas envie. Ne forcez rien, soyez naturel. Une deuxième chose, il est difficile de s'inventer community manager. C'est bien pour cela que c'est un métier. Acquérir des bases en communication digitale peut sembler important si vous voulez développer votre communication sur les réseaux sociaux et donc peut-être vendre via les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me contacter pour en parler en cas de besoin. En tout cas, moi, je serais ravie de vous accompagner, mais aussi de vous conseiller des formations qui pourraient vous être utiles pour vous former sur les réseaux sociaux et à mieux communiquer et à être apte à savoir comment gérer votre communication digitale. Je serais ravie de vous accompagner. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast, mais vous pouvez aussi m'envoyer des messages privés sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet, par mail pour me poser toutes les questions
dont vous avez besoin. Je serai ravie de vous répondre et ravie d'avoir vos retours. Je vous remercie pour votre écoute et à très vite.